Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder toutes les altcoins du top 10. On fait un point direct, on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge avec un Bitcoin qui crash, moins 4,4%. Bon, il n'y a pas de surprise, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je rappelle que ma vidéo d'hier matin, c'était une alerte. Le titre de ma vidéo, il était là. Il était Bitcoin début d'alerte avec le petit Smart Bart Simpson qui crash. Donc, il n'y a pas de surprise. Maintenant, on va regarder en détail ce qui s'est passé. Mais d'abord, on démarre avec ce calendrier économique de la semaine. On va avoir dès demain les informations concernant l'IPC Core. Donc ça, déjà, ce sont des informations effectivement importantes concernant l'inflation. Donc l'IPC Core, l'IPC mensuel, l'IPC annuel. Tout ça, ce sont des gros indices qui vont tomber, qui sont liés à l'inflation. Et puis derrière, mercredi, on aura stock de pétrole brut, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On s'attend à ne pas avoir de hausse des taux, importantissime. On ne s'attend pas à avoir une hausse des taux. Si jamais on a une hausse des taux surprise, aïe aïe aïe, ça pourrait faire très très mal. Donc attention à ça. Et puis derrière, on va avoir aussi des informations concernant l'Europe et puis aussi d'autres informations concernant des indices aux US. On va regarder tout ça en détail au travers de cette semaine. Je vous ferai un point de toute façon tous les jours sur ce calendrier économique. Mais d'abord, on démarre sur le Bitcoin et là, ça fait très très mal. Regardez ça. Je vous avais parlé effectivement de patterns dangereux. Bon, on va rentrer en détail, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc, souvenez-vous, sur le Bitcoin, je vous avais dit, préparez-vous. Attention, on a ici un pattern en début de double top qui n'était pas encore validé hier, mais regardez ça aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. On a été chercher la ligne de coup du pattern qui, je le rappelle, se trouvait ici au 43 273. On a ainsi breaké le support. Je vous avais dit qu'il ne fallait absolument pas breaker les 43 090 $. Il était là le support. À partir du moment où on breakait ce support, bah là c'était bon, hein, c'est parti. On a déclenché le mouvement baissier et effectivement, on a été chercher la target. Je vous avais donné comme target les 42 360. Mais aussi, vu que le mouvement pouvait être important, on pouvait aller chercher des points plus bas. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. On a été chercher des points plus bas. On a été toucher le support des 41 687, 40 831. Donc, effectivement, là, on a trouvé un support ici aux 40 300 $. Donc, pour l'instant, voilà, c'est remonté. Ça a été pas mal racheté et tant mieux. D'un côté, ça fait quand même une chute sur le Bitcoin en un jour de combien? De moins 7,94%. Mais encore une fois, il n'y a strictement aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. On avait parfaitement anticipé ça sur ma chaîne YouTube. Je vous avais préparé justement à ce scénario-là, au fait qu'on avait plein d'informations qui nous montraient que ça pouvait cracher. Et je rappelle qu'on avait un RSI du côté du Bitcoin qui était tellement haut. On était à 83 hier encore. Là, aujourd'hui, on se retrouve à 76. On est encore très, très haut. 76 de RSI, les amis. 76. Ça reste encore hyper haut. Donc déjà, hier, avec un RSI aux alentours des 83, c'était même pas la peine d'imaginer le moindre pump avec ça. Effectivement, là, c'était très très haut. Là, on est toujours très très haut. Maintenant, ce qui commence à me faire peur, c'est que là, on le voit en vue semaine, le momentum MACD perd de sa puissance. Et là, on commence à décroître. Vous le voyez? Là, ça y est, on a fait la courbe ascendante. Et là, on est en train de décroître pour se diriger doucement mais sûrement vers des semaines bear. Donc on n'y est pas encore, on n'a pas encore le cross bear. Vous le voyez ici, la ligne bleue n'est pas encore repassée en dessous de la ligne orange. Mais là, on perd en momentum. Donc là, les informations commencent à nous indiquer qu'effectivement, on peut avoir un Bitcoin qui arrête temporairement sa phase haussière pour démarrer une situation peut-être un petit peu latérale ou pour stagner un peu ou baisser un petit peu. Quoi qu'il arrive, on veut une chute du Bitcoin pour que ce RSI tombe. On ne pourra pas faire de nouveaux pumps avec un RSI aussi élevé. Donc moi, je vous avais prévenu, je vous avais dit que là, ce qu'on veut voir sur le Bitcoin, c'est qu'on veut voir effectivement un retracement. On en a déjà eu un vers les 40 000, ça aurait été encore mieux, même vers les 35 000 $ ou quelque part par ici, 36 000. Voilà, pour revenir tester le haut du canal ascendant qu'on avait breaké. Donc voir quelque chose comme ceci, une belle petite chute, on revient tester les niveaux clés, boum, on forme un pattern et on se relance et là on décolle pour un bull run 2024-2025 peut-être. En tout cas, c'était le scénario qu'on aurait préféré voir. Là, on a un début de chute, c'est très très bien, c'est parfait. C'est le scénario qui se met en place. Alors, les plus débutants vont dire, mais pourquoi tu dis que c'est parfait? Nous, on veut que ça monte. Non, vous le savez parfaitement, on ne peut pas monter sans descendre.
On est déjà on est monté très très fort ici, très fort et très haut. Et donc là, au bout d'un moment, on savait qu'on allait chuter. On le savait. Donc là, on est en train de démarrer peut-être un mouvement baissier plus important. C'est parfait, en tout cas, on avait besoin de cette chute pour faire chuter les indicateurs et se repositionner, pourquoi pas par la suite, quand les indicateurs sont un peu plus normaux. Parce que là, avec un RSI qui gravitait aux 75, 80, 83, 84, depuis maintenant plusieurs semaines, c'était plus possible. C'était plus possible. Bref, quoi qu'il arrive, on a un Bitcoin, on le voit sur ce tracé, qui est revenu tester une ligne de tendance haussière long terme. Vous le voyez ici, là, ce trait bleu qui est là. Eh bien, en réalité, hier, c'est celui-là qui nous a... Enfin, pas hier, mais aujourd'hui, c'est celui-là qui nous retient. En fait, on a été le chercher. Pour l'instant, ça tient parfaitement. Mais surtout, ce qui se passe du côté du Bitcoin, c'est ça. Voilà, ça. Je vous avais prévenu, les amis, hier, qu'on avait un range avec des bandes de Bollinger très, très, très resserrées. Donc ça, on savait qu'on allait avoir un grand mouvement qui allait arriver. Ça, vous étiez prévenu hier. J'avais dit effectivement, mouvement volatile en approche. Alors bien sûr, on aurait préféré breaker ce range par le haut pour avoir un mouvement volatile haussier. Malheureusement, vous le savez, eh bien, le Bitcoin fait ce qu'il veut. Or, moi, je vous avais dit, ne vous attendez pas à un pump tant qu'on ne break pas le haut du range qui se trouve aux 44 304 $. Et donc hier, effectivement, vous le voyez, on a breaké une trendline haussière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici. On a breaké cette trendline, ce qui a enclenché un mouvement baissier pour aller chercher dans un premier temps ici le bas du range. Et je vous avais dit, ne surtout pas breaker ce range. Quoi qu'il arrive, jamais breaker ce range parce que ça pourrait être effectivement déclencheur d'un mouvement. Malheureusement, vous l'avez vu, cassure du range au 43 080, cassure du range par le bas, gros signal de vente, ça chute, on va chercher des points plus bas. Donc là, sur le Bitcoin, c'est triste, on l'avait anticipé, je sais que ça fait mal. Moi, en tout cas, personnellement, j'étais sorti déjà de plusieurs positions, notamment de positions longues. Donc, heureusement, d'ailleurs, hier, j'avais pris une petite position sur Shiba. J'ai pris 200 € dessus. Mais bon, je suis sorti juste avant hier soir parce que quand j'ai commencé à voir que voilà, on n'arrivait pas à breaker malheureusement ce range, bon, ça sentait quand même pas très très bon. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut savoir composer avec ce que nous propose le Bitcoin. Je rappelle que dès que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc effectivement, quand on commençait à s'apercevoir que le Bitcoin faisait des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas, et qu'il se rapprochait dangereusement de sa ligne de tendance haussière, et qu'on n'arrivait même plus à toucher le haut du range, c'était quand même beaucoup d'indications qui montraient que effectivement le Bitcoin perdait en force. Donc moi, j'ai préféré sortir de ma position longue que j'avais avec un levier x3 pour éviter d'être liquidé. Donc bon, quoi qu'il arrive, en tout cas, là, on a un Bitcoin qui a chuté. Bon, bah c'est bien, c'est très bien, c'est ce qu'on voulait aussi, hein, d'un côté. On voulait que ça retombe un petit peu pour avoir des points d'entrée peut-être plus intéressants. Et regardez, là, en vue 4 heures, au niveau du RSI, on est passé quand même de combien? On est passé des 63, on est passé maintenant à 40, à 30, à 33. Donc voilà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien pour la vue 4 heures. Maintenant, on veut voir un RSI qui chute pour la vue jour. Or, la vue jour, malheureusement, on est à 60. Et on veut voir un RSI qui chute pour la vue hebdomadaire. Or, la vue hebdomadaire, on se trouve à 76. Pardon. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'indication de retournement haussière. Alors, effectivement, on pourrait avoir une indication de retournement haussière si jamais notre Bitcoin arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance qui se trouve aux 42 434 $. Elle est là, la résistance. Une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus pourrait entraîner un mouvement haussier pour aller chercher potentiellement ici le bas de l'ancien range au 43 080. Et je rappelle que la réintégration de ce range en venant du bas entraînerait potentiellement un mouvement haussier pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui au 44 304 $, zone de résistance qu'il faut breaker si on veut pump et aller chercher des points plus hauts. Donc là, vous l'avez compris, premier palier ici, deuxième palier qui sera un énorme palier de résistance ici. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces niveaux-là, c'est pas la peine d'espérer, on n'aura pas de pump. Ce qui serait bien, c'est de voir une sorte de pattern comme ceci, en double bottom pour se relancer avec de la force. Bon, pour l'instant, on patiente. On est vraiment dans une situation extrêmement, extrêmement dangereuse. Bon, on est quand même au-dessus du support des 41 687. Donc ça, c'est l'espoir. Notre espoir, il est là. Tant qu'on ne break pas ce support-là en vue 4 heures avec une clôture validée, confirmée, pullback compris en dessous,
Ça va, ça nous laisse un espoir du côté du Bitcoin. Mais si jamais ce support vient à lâcher, malheureusement, vous l'avez compris, attention les dégâts. Donc là, on patiente. Je vous referai un point sûrement ce midi sur le Bitcoin, voire même ce soir. Ou bien, si vous voulez que je vous analyse une autre crypto-monnaie, n'hésitez pas de me le dire en description de vidéo. Moi, de toute façon, vous le savez, à chaque fois, vous me dites des cryptos, je vous les analyse. Allez, on démarre avec les cryptos du top 100. Donc, on commence avec le Polygon Matic. Alors, de toute façon, vous allez le voir, hein, à l'image du Bitcoin, tout a chuté hier avec des grandes bougies, des grandes mèches. Donc là, le Polygon Matic, qui malheureusement, vous le voyez, a été rejeté par la résistance des 0,9406. On n'a pas réussi à la péter. Le Bitcoin a chuté, tout a chuté avec lui. Donc là, le Polygon est venu retester les 0,8306, voire même ici les 0,8068. Pour l'instant, ça tient. Tant qu'on est au-dessus du support des 0,8306, on a l'espoir. Si ce support vient à lâcher, attention. Pour l'instant, c'est quand même extrêmement dangereux de se positionner en longue sur une crypto, parce que tant que le Bitcoin n'a pas repris une force acheteuse, c'est très dangereux. Vous le savez, le Bitcoin, à la seconde où il crache, tout crache avec lui. Regardez, juste là, regardez les bougies qu'on a aujourd'hui. Toutes les cryptos du marché ont la même bougie. Regardez ça. Tac. Pourquoi? Parce que tout suit le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin. Bref, le Shiba, qui malheureusement est repassé sous la résistance des 0,010158. Je rappelle que le Shiba, on n'arrive pas pour le moment à breaker. Enfin si, hier, on a breaké la ligne de coup quand même du pattern. Je rappelle qu'on a un gigantesque double bottom avec une ligne de coup au 0,010219. Mais là, on est en train maintenant de former le pullback. Vous le voyez, cassure ici, validé, confirmé. Maintenant, on est en train de faire le pullback. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus du niveau que je viens de vous donner, dans ce cas-là, tant mieux. Ça validerait le gigantesque double bottom qu'on a ici. Si maintenant on clôture en dessous, malheureusement, vous l'avez compris, ça annule le pattern jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à le breaker par le haut. Et cette fois-ci, ça pourrait décoller. On n'y est pas encore sur le Shiba. Patientons, c'est de la vue semaine. Donc ce pattern peut prendre très longtemps avant de se former, mais il est très intéressant à garder sous le coude. Solana, je vous l'avais dit, on allait se faire rejeter par cette boîte orange que je vous ai dessinée là. Donc malheureusement, les 75,455 étaient une grosse résistance, on n'y arrive pas. On a chuté hier à l'image du Bitcoin, mais ce qui est parfait, quand même, faut le dire, sur le Solana, c'est qu'on a fait le pullback. Je vous avais dit, là, ça y est, on a breaké, on n'a pas fait le pullback, vous le voyez, on a décollé. Donc au bout d'un moment, on allait chuter pour venir retester le niveau clé qu'on avait breaké. Or, le niveau clé qu'on avait breaké, c'était ici le haut du range, au 64,185. Donc là, on avait breaké ce niveau-là. Et là, ça y est, on est revenu le retester hier, en faisant d'ailleurs un rebond sur le milieu des bandes de Bollinger, ici au 62,546. Et donc là, le pullback est formé, ça y est, c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure de la résistance des 75,455. Et si on fait ça, effectivement, on peut avoir un Solana qui continue d'aller chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support qui se trouve ici au 64,185, tout va bien. Alors, l'Ethereum, lui, c'est pareil. Lui, on est revenu retester notre point pivot. Rappelez-vous, les 2154, je vous ai dit ça, il ne faut plus jamais repasser en dessous. C'est fini, on ne veut plus jamais repasser en dessous. Pour l'instant, on est revenu toucher, ça a été racheté, et tant mieux. Mais on ne veut surtout pas une clôture jour en dessous. Ce niveau-là, ce serait extrêmement dangereux. En tout cas, bon, bah là, à l'image du Bitcoin, la grande bougie, elle est là, la mèche est rachetée, donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, ce qu'on veut voir du côté de l'Ethereum, c'est de repasser au-dessus des 2340$ et de breaker si possible en vue jour avec une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 2361 pour effectivement avoir un espoir d'aller chercher la résistance suivante aux 2446. Mais en tout cas, pour l'instant, on est malheureusement sous la résistance des 2307, donc on patiente et surtout, on regarde bien ce que fait le Bitcoin, c'est lui qui dirige tout le marché. VeChain qui est revenu retester sa zone de support des 0,02535, vous le voyez ici. Bon, pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Tant qu'on est au-dessus, on a l'espoir. Mais attention, il faut impérativement repasser au-dessus de la résistance des 0,02696 pour avoir un espoir de tenter le break de la résistance des 0,02830. Et si on break ces 0,02830, on pourra avoir effectivement un mouvement haussier. Le XRP magnifique, c'est une masterclass. Ce qui nous a fait, regardez ça. On va décortiquer ça. Donc là, le XRP, vous le voyez, à l'image du Bitcoin, il a chuté. Et donc là, on le voit. Et on est revenu tester quoi? Le range qu'on avait breaké. Regardez, ici, on avait un range, cette boîte violette qui est là, avec un haut de range qui est ici. Et où est-ce qu'on est actuellement sur le XRP? On est pile poil au-dessus du range. Donc le niveau clé, il est là, 0,6262. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Une clôture jour en dessous, malheureusement, serait dangereuse. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, on a réintégré le range en venant du haut. Le but est d'aller chercher le bas. On a breaké le bas, on a été chercher des points plus bas. Mais en tout cas, ça a tenu.
On a été chercher quand même sur le XRP les 0,5785, mais en tout cas pour l'instant on se trouve, tant qu'on n'a pas fait de clôture, au-dessus du range. Donc attention à ne pas clôturer, je le répète, en dessous les 0,6262. Par contre, effectivement, si on clôture au-dessus, c'est propre. Cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump. On fait le pullback, on revient backtester le niveau clé du haut du range. Si ce niveau tient, effectivement, on pourrait se relancer du côté du XRP. Affaire à suivre dans les prochains jours. Je rappelle du côté de mon, de mon Twitter que je vous ai mis justement l'information concernant Ledger. Si vous n'avez pas encore de clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies, n'hésitez pas, il y a une très magnifique, vraiment une magnifique clé Ledger rouge rubis qui est là, disponible uniquement dans cette couleur jusqu'au 23 décembre. Donc là, si vous n'avez pas encore de clé Ledger, profitez-en. En plus de ça, il y a 20% de promotion sur la Ledger Nano X Ruby jusqu'au 23 décembre. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Si vous voulez en profiter, ça vous permet justement de sécuriser vos crypto-monnaies. Au moins, vous êtes à l'abri de tout vol et tout problème, un peu à la FTX. Avec une Ledger, il n'y a plus de soucis comme ça. Donc si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, eh ben, n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir un petit cadeau à mettre sous le sapin avec une promotion de 20%. Et surtout, cette couleur, on va pas se mentir, elle est juste magnifique. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve magnifique. Bref, donc voilà, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Allez, on termine cette vidéo sur l'Atom Cosmos. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Je compte sur vous au maximum pour mettre beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, partager au maximum les amis. Bref, on termine. L'Atom Cosmos, vous le voyez, on a été rejeté par la résistance des 10,734. Boum, rejet par la résistance. On revient faire le pullback. Vous le voyez ici, on avait breaké un range par le haut qu'on a été pas revenu retester. Donc, cassure du range, pump, pullback. On revient backtester les 9,955. Parfait. Configuration parfaite, tant qu'on arrive à sauvegarder ce niveau-là, tout va bien. Maintenant, il ne faut pas de clôture jour sous les 9,955, ce qui serait malheureusement pas bon signe. Mais si on arrive effectivement à rebondir sur ces 9,955, ça pourrait être propre pour pouvoir se relancer, aller chercher la résistance des 10,734 et pourquoi pas tenter la cassure. De toute façon, je vous referai un point soit ce midi, soit ce soir sur toutes ces cryptos-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.